Écoutez, monsieur Loa, mademoiselle Ratna est arrivée. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Papa, Sois heureuse, mon enfant. comment vas-tu? Que Dieu t'accorde une longue vie. Je vais bien, très bien. Mais dites-moi, où est Shekar? Maman, dis-moi, où est Shekar? Dis maman, Shekar ne sait pas que je rentre à la maison? Il est toujours le premier à m'accueillir à chaque fois que je rentre. Dis-moi papa, où est-il? Il va revenir, il avait quelque chose d'important à faire. Il n'est pas allé loin. Viens, allons plutôt à l'intérieur. Qui d'autre est dans la voiture? Sois la bienvenue, ma sœur. Mes respects. Que Dieu te bénisse, Laura. Viens. Mes respects. Sois heureuse. Dieu te bénisse. Tante Bansi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je veux vous accueillir à la traditionnelle. Que tu aies une crise d'indigestion, ce n'est pas la peine de m'offrir un accueil traditionnel. C'est moi qui risque d'avoir une crise d'indigestion. Rien qu'à te voir. Être aux petits soins pour elle et l'accueillir comme une princesse. Je ne veux vraiment pas que tu fasses un tel cinéma devant tous les domestiques, t'as compris? Maintenant, allons tous à l'intérieur, j'ai quelque chose à vous dire. Allons-y, et tout le monde. Allons-y. Lali, est-ce que tu as vu Ratna? Quoi? Comment tu l'as trouvée? Je croyais pouvoir la rencontrer en route tôt ce matin, mais j'ai pas réussi. Tu l'as vue, Lali? Oui, j'ai vu ta sœur Ratna. Elle est simplement magnifique. Il y avait une autre dame avec elle. Si je ne me trompe, tout le monde l'appelait ma tante. Ma tante est là? Allez, vas-y, dépêche-toi, va retrouver ta sœur. Et aussi, essaye de savoir pourquoi cette dame lui criait après. Et tu sais quoi? Lorsque Ratna est sortie de la voiture, la première personne qu'elle a demandé à voir, c'était toi. Allez, va vite la retrouver. Je ne veux ni ta propriété, ni ta fortune, ni ton nom, ni quoi que ce soit d'autre. Je te promets que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce château.
Pourquoi tu ne rentres pas? Qu'attends-tu? Vas-y, rentre. Nous ne sommes pas partis seulement parce que Ratna est là, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes certes retournés, mais... il n'est pas question que je rentre dans ce château. Elle va sûrement sortir de la maison. Alors je vais la rencontrer. Ma chère grande sœur, dis-moi maintenant de quoi il s'agit exactement. Tu veux faire une crise d'indigestion? Pourquoi tu restes toujours debout? Retire les cadeaux que tu as apportés et distribue-les à tout le monde. Ou tu veux que quelqu'un fasse une crise d'indigestion avant de les distribuer? Papa, j'oublie toujours que tu es la première personne qui doit me donner sa bénédiction. Voilà. Sois heureuse. Mes respects, papa. C'est un châle qui tient chaud. Tellement chaud que tu n'auras pas besoin de couverture. Au moment où je le porterai, je ferai une crise d'indigestion. Parce que si je ne porte que ce châle, je suis sûr d'attraper froid. Serait-ce possible que Loa t'ait fait venir provoquer ma mort? Voyez-vous cela? Voilà pourquoi je n'aime pas lui rapporter des cadeaux à ce grincheux. Que je sois terrassé par une crise d'indigestion? Si je n'offre rien à ces deux-là, eh bien... Voilà, Sumitra, ceci est pour toi. Tu pourras d'abord l'essayer. Je veux dire que si cela ne te plaît pas, je peux te donner autre chose. Ça ne sera pas Sois nécessaire. heureuse. Ça, c'est pour toi, Loha. Que tu sois prospère, ma sœur. Il y a quelque chose qui ne cesse de me mettre en colère. Rien que d'y penser me met hors de moi. Si toutefois Ratna était ma fille, je l'aurais enfermée dans une chambre à double tour. Fin de l'histoire. Nandini? Tu vois cette parure? Ça ira à merveille avec ce sari. Je t'ai aussi apporté des bracelets assortis, mais je suis d'avis qu'ils ne vont peut-être pas te convenir. Et mon cher Anvijay, ça c'est pour toi. Est-ce que tu as toujours le même tempérament que ton père? Laisse-le faire une crise d'indigestion. Je ne suis pas son père, mais Ratna est sous ma responsabilité. Je dois lui donner de bonnes valeurs. Il est ici dans ce château, mais il se fiche pas mal des autres, et je ne plaisante pas. Et toi, Sumitra? Tu es sa mère, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as pas pensé à inculquer de bonnes valeurs à tes enfants? Est-ce que cela te coûte de l'argent de leur montrer comment se comporter en société? Ma petite Sideshwari, voici quelque chose pour toi. Sois heureuse, ma fille, voilà. Est-ce que tu es toujours aussi obsédée par ton maquillage, Sideshwari? Tu ne prends pas soin de ton mari? Où est donc passé mon fils? Je veux dire Shekhar, ton mari. Il doit être quelque part perdu dans la paperasse, ou en train de jouer de la flûte sous un arbre. Je t'en supplie, ma sœur, cesse de tourner autour du pot. Est-ce nécessaire de faire toute cette scène? Dis-moi clairement de quoi il s'agit, viens-en au point. Qu'une crise d'indigestion te frappe, demande donc à ta fille, et elle te le dira. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe enfin? Jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. C'est simplement Ratna qui a perdu la tête. Tu connais bien ces grandes écoles, ces universités. Elle veut poursuivre ses études supérieures. Elle veut connaître le monde. Que le monde souffre d'une crise d'indigestion. Qu'est-ce qu'il y a tant à voir dans ce monde? Je crains que si elle fait cela, notre réputation sera ternie. Tu peux me croire. Tu sais quoi, ma fille? Il n'y a que Loa et toi qui êtes les plus respectables sur cette terre. Donc, c'est normal de craindre que votre réputation soit ternée. Je suis vraiment très inquiet, papa. Nous cherchons une bonne partie pour elle, mais mademoiselle veut faire des études avancées.
S'il lui arrivait quelque chose, je veux dire, c'est une fille avant tout. Voilà pourquoi je l'ai ramenée ici. Mais cela dit, elle est ta fille, c'est à toi de décider. Je m'en moque de qui fera une crise d'indigestion, voilà. Je t'en prie, ce n'est pas nécessaire de te fâcher ainsi. Ratna est également ta fille. Tu connais bien cette génération. Les jeunes d'aujourd'hui n'en font qu'à leur tête. Tu le sais très bien. Que Dieu te préserve d'une crise d'indigestion. Je ne veux que votre bien à tous. Mais si ta fille s'acharne à se faire mal, que puis-je y faire? Écoute-moi, mon cher Loa. Elle est en âge de se marier maintenant. Désormais, c'est à toi d'en prendre soin. Ayez pitié de moi, libérez-moi de tout cela, je suis très fatiguée. Je pense que je vais me reposer un peu et je vais repartir pour mon village dès ce soir. Pourquoi es-tu si pressé de t'en aller? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en restant ici? Suis-je censée rester ici pour apprécier comment les mauvaises manières sont enseignées aux enfants de cette maison? C'est bien ça que tu veux? Mon Dieu, fais-lui faire une crise d'indigestion. Tu sais, au moment où j'ai mis les pieds dans ce château, j'ai ressenti des vibrations négatives. J'ai eu un mauvais pressentiment. Il me semblait que la dignité, l'honneur et la réputation de ceux qui vivent dans ce château allaient basculer. Mais dis-moi, Aloha, est-ce que les domestiques n'ont rien d'autre à faire que d'errer ça et là dans la maison? Est-ce que tu connais au moins leur rang? J'ai remarqué que Soumitra non plus ne dit rien. Et papa, il est bon pour devenir un sage. Est-ce que la nourriture est prête, Soumitra? Oui, c'est prêt. Non, non. Laisse tomber. Va savoir qui a préparé cette nourriture. J'ai apporté de quoi manger avec moi. Je vais m'installer dans la chambre de papa et manger tranquillement. Toi, écoute, veux-tu m'apporter une assiette? Écoute-moi attentivement, Loa. Il faut que tu mènes ta fille avec une main de fer pour ne pas le regretter plus tard. Et après, ne viens pas te plaindre auprès de moi parce que je t'aurais prévenu. Hé, Jamuni! Viens par ici. Tiens, prends ça. Ça, c'est pour toi et ça, c'est pour ta mère. J'ai aussi apporté tout ceci pour les autres domestiques. Va les distribuer à tout le monde. Hé, Ganga! Qu'est-ce qui se passe? Ta fille est resplendissante ces jours-ci. On y va, papa? J'ai vraiment faim. Je vois que tu as apporté de très beaux vêtements pour tout le monde. Ne pense pas que tes flatteries auront un effet sur moi. Tu peux toujours rêver. Allons-y, papa. Ratna? Viens avec moi, ma chérie. Viens. Nous allons prendre le repas. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas mangé ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi tu tiens tellement à ce cadeau, ma chérie? Pose-le quelque part. Qu'est-ce que tu attends? Ou peut-être tu pourrais le remettre à un domestique. Hé, Bansropna! Excuse-moi, papa. Je l'ai emmené spécialement pour Shekhar, tu sais? Je ne peux pas le remettre à qui que ce soit. Quand Shekhar viendra me voir, je le lui donnerai en personne. Shekhar sera très heureux. Je me demande où il peut bien être. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Shekhar? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Oh non, ce n'est rien. Oui, j'avais commencé ça il y a longtemps, mais je l'avais pas complété, donc je pense le faire. Tu
Tu ne vas pas aller à la plantation? Non, non, pas aujourd'hui. Je ne vais nulle part. Tu dois aussi rencontrer Monsieur Govardhan, n'est-ce pas? Et discuter du forage du puits, j'ai raison? Oui, oui, bien sûr. Mais j'irai le voir une autre fois. Oui, c'est vrai. On pourra s'en occuper la prochaine fois. Dis-moi, est-ce que tu iras à la banque? Je pourrais aller à la banque demain. Mhm, bien sûr. Mais dis-moi, pourquoi remettre à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui? Tu peux y aller maintenant. Comment puis-je sortir? Sans l'avoir vu. Si tu es tellement impatient de retrouver ta sœur Ratna, alors pourquoi est-ce que tu ne te rends pas au château? Ce n'est pas si loin d'ici. Je t'ai déjà dit que je n'irai pas au château si tu ne m'accompagnes pas, Lali. Mais toi, tu ne veux absolument pas que Ratna sache que tu t'es marié avec moi. Voilà pourquoi je n'irai pas non plus. Tu es vraiment têtu comme une mule, Shekhar. J'ai refusé d'y aller avec toi uniquement parce que... Si jamais Ratna apprenait la vérité à propos de nous, elle en serait bouleversée. Et la situation est déjà assez compliquée. Et si je vais à sa rencontre, je suis sûre que je vais en rajouter. Et d'ailleurs, c'est bien toi qui m'as dit que ta tante est un peu vieux jeu. Il suffit d'y penser, si tu me présentes à ta tante dans ces circonstances, et si tu lui révèles qu'on est mariés, crois-moi, cela va déchaîner toute une tempête. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te rendre au château, et cela tout seul. Allez, va retrouver ta sœur et fais-lui la conversation. Ce n'est qu'alors que tu sauras si elle a des problèmes ou pas. Ce n'est pas le moment de donner de l'importance à notre relation. Ce qui est plus urgent en ce moment, c'est de connaître les problèmes de Ratna et de trouver une solution. Non, Lali. Tu fais toujours des sacrifices pour les autres. Cette famille t'a déjà tout pris, Lali, tu le sais bien. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que tout un chacun dans ce château attend le moindre signe de faiblesse pour nous harceler et nous séparer. Ah, ma princesse. Ça, c'est ta confiserie préférée. Et là, tu vois, c'est ta chambre. Toute la pièce est exactement comme tu l'avais laissée, ma chérie. Tu la reconnais, n'est-ce pas? Et est-ce que tu te souviens? Viens ici, viens ici. J'avais l'habitude de m'asseoir ici, et je te... Ah, assieds-toi. Et je te racontais de belles histoires. Et cette chanson, tu te souviens? Hamre ghar aayi ek nanhi pari, chandi ke ghore par hoke sawar. Ça suffit, papa. Laisse tomber maintenant. Je te demandais toujours de me raconter des histoires. Mais c'était Shekhar qui le faisait et me chantait même des berceuses. S'il te plaît, papa. Dis-moi, où est mon frère Shekhar? Est-ce qu'il y a un problème, papa? Dis-le-moi. Écoute, ma chérie, les parents, en général, s'attendent à beaucoup de choses de leurs enfants, tu sais. Parfois, ce qui se passe au sein d'une famille, une fois que les enfants sont devenus bien plus grands, ils croient qu'ils sont déjà devenus matures et qu'ils n'ont besoin de personne, et ils se mettent à faire les choses comme bon leur semble. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, toi, ma chérie, tu veux à tout prix qu'on t'autorise à poursuivre tes études. Je vais te dire quelque chose, ma chérie. Tu dois prendre conscience d'une chose, Ratna. À mes yeux, tu es toujours une gamine. J'ai vu le monde, j'ai de l'expérience. Et je veux sincèrement que vous ayez une meilleure vie une fois que je ne serai plus là. Depuis que tu es née, je t'ai élevée comme une vraie princesse. Je ne t'ai jamais laissé faire face à un quelconque danger jusqu'à présent.
Tu crois que moi, ton père, je ne saurais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal pour toi, ma chérie? À ton avis, papa, est-ce que c'est une mauvaise chose de vouloir faire des études avancées? Ma chérie, tu veux poursuivre tes études. Alors commande tous tes livres ici. Tu étudieras au manoir. Car tu dois aussi apprendre à t'occuper de la maison. Parce que ma fille, tu vas te marier très bientôt, il ne faut pas que tu oublies cela. Tu iras vivre dans ta propre maison. Est-ce que cela va te plaire si quelqu'un pointe du doigt tes parents et dise que ces derniers ne t'ont rien enseigné? Mais tu sais bien, papa, je n'ai pas l'intention de me marier de sitôt. À la base, c'était prévu que tu te maries l'année dernière, tu as oublié? Ta tante Bansi, elle a parfaitement raison. Je vais très bientôt chercher un époux idéal pour toi. Pourquoi se précipiter, papa? Est-ce que mes désirs ne comptent pas du tout, papa? Je n'ai nullement l'intention de me disputer avec toi. Mais sache une chose, ma chérie. Il existe des règles dans cette maison. Et c'est valable pour toutes les filles de notre famille et tu dois les suivre. Tu ne peux pas enfreindre ces règles, car après tu en subiras les conséquences. Essaie de lui faire entendre raison, toi. Si moi j'essaie encore une fois, je risque fort probablement de perdre mon sang-froid. Discute avec elle comme une mère le fait, vas-y. Qui est-ce qui occupe cette pièce? Ma chérie? Maman? Viens voir s'il te plaît. Sais-tu qui est cette fille là-bas? Peut-être une servante? Mais qui donc? Oublie-la, viens avec moi. J'ai à te parler, ma puce. Shekhar a passé toute une nuit pour me construire cette maison de poupée. Viens maman, regarde. La maison est exactement comme elle l'était auparavant. Ce n'est que le toit qui a pris un coup de vieux. Est-ce que c'est prêt, Shekhar? Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Si tu rencontres Ratna, tu sauras de quoi il s'agit exactement. Je vais offrir ça à Ratna, lorsque je la verrai. Et tu vas voir à quel point elle sera ravie. Eh bien, je vais me rendre au marché pour faire quelques courses. Tu veux m'accompagner? Tu pourras ainsi rencontrer Monsieur Govardhan. Govardhan... Non, vas-y Lali, je vais le rencontrer plus tard. J'ai beaucoup de choses à faire ici, il faut que je les termine. Je sais très bien que tu veux rester ici. Parce que tu espères apercevoir Ratna si jamais elle sortait. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Je t'ai bien vu.
Regarder par la fenêtre toutes les 5 minutes. Je ne suis pas si bête. Un simple coup d'œil. Mais je travaille également. Compris? Je vais rencontrer Ratna le moment venu. Ne te fais pas de soucis. Ne reste pas là à trop attendre. Sinon, tu risques de ne jamais la rencontrer. Allez, donne-moi 200 roupies. J'ai des courses à faire, tu sais. Hmm. Lorsque Ratna est sortie de la voiture, la première personne qu'elle a demandé, c'était toi. Ratna! 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 Hé Nandini! On dirait que quelqu'un a une indigestion. Qui est en train d'hurler ainsi? Ma tante, ce n'est rien. Venez avec moi, venez. On ira à l'intérieur plus tard. Pour le moment, dis-moi qui est en train d'hurler. Ratna! Il y a une personne qui fait du bruit. Et ça s'entend jusqu'ici, c'est vrai. Mais ne vous en faites pas. Suivez-moi. Mais attends, Suivez-moi, mais- ma tante. Ratna! Écoute, tu entends? Mais qui ça peut bien être? Il ne cesse d'appeler Ratna par son nom. Mais qui peut-il bien être? Je ne comprends pas. Ne vous préoccupez pas de ces choses, Tati. Venez avec moi, vous devez voir ça. Ratna! 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 Je ne me trompe pas, j'ai très bien entendu. Il appelle bien Ratna par son nom. Attends, je vais aller voir. Mais non, Tati, ne vous en faites pas. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui vend des bricoles, c'est tout. Vous avez mal compris. Il n'est pas en train de crier le nom de Ratna. Ne faites pas attention. Vraiment? Oui. Quel est cet objet qu'il est en train de vendre qui s'appelle Ratna? Tu peux me le dire? Je ne connais rien de tel. Vous avez entendu le nom de Ratna? Ah. Eh bien, ma tante, vous savez quoi? Ratna! Maintenant, je suis sûre et certaine qu'il est en train de crier le nom de Ratna. Je dois absolument aller voir. Mais enfin, ma tante, écoutez-moi. Ne hurle pas comme ça. Écoute, Shekhar, ne gaspille pas ton énergie. Accepte ta défaite et tu entres au manoir, c'est tout. Je te préviens, papa. Cesse de me faire perdre mon temps. Tu m'entends? Demande simplement à Ratna de sortir. Sinon, je vais appeler la police. Mais c'est Shekhar? Où étais-tu passé? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé quelque chose, Shekhar. Sois heureux, Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un aura l'obligeance de me dire ce qui est en train de se passer dans ce château? Ratna te cherche depuis si longtemps, tu sais. Où est Ratna, ma tante? Elle est partie au temple avec ta mère, Shekhar.
enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un va se décider finalement à me le dire? Vous dire quoi au juste, ma tante? Écoutez, il ne s'est rien passé. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous en prie, allons à l'intérieur. Venez, on y va. Comment se fait-il qu'il ne s'est rien passé? Il y a Shekar? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça fait un bon bout de temps que Shekar était en train d'appeler Ratna et tu me dis que rien ne s'est passé? Dis-moi donc, pourquoi Shekar se comporte-t-il ainsi? Je vous en prie, allons à Tu l'intérieur. ne vois pas qu'il faisait une crise d'indigestion? Venez donc, j'ai tellement de choses à vous montrer. Maman, écoute-moi. Il faut que tu me dises, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Shekar a des problèmes? C'est ce qui l'a empêché de venir me voir. Ma fille, je veux discuter de quelque chose d'autre avec toi. Ton père me disait que tu voulais poursuivre tes études. Oui, bien sûr, parce que je veux être exactement comme lui. Shekar. Tu ne pourrais pas oublier Shekar pour un instant, Ratna, hein? Est-ce que toi, tu peux l'oublier? Écoute, ma chérie. Vous étiez alors tous les deux que des enfants, tu vois? Mais maintenant, vous êtes des adultes. C'est bien pour cette raison que ton père veut que tu comprennes bien les règles de cette maison et que tu t'imprègnes de toutes nos valeurs et nos traditions. Écoute, ma chérie, je te dis toutes ces choses parce que je ne veux pas que tu sois déçue en voyant tes attentes bafouées et que tu en souffres plus tard. La tradition de la maison veut que tu te plies à la volonté de ton père. Écoute, Ratna, c'est toi qui dois savoir t'adapter. Parce qu'ici, tout le monde suit aveuglément les règles. Il n'y a personne qui te comprendra. Que les autres me comprennent ou pas, je suis sûre que Shekar va me comprendre, maman. Dépêchons-nous. Le temple va fermer bientôt. Allons-y. Viens. Ratna? Ce n'est pas grave. Nous allons prendre un autre plateau d'offrande.
Toutes mes excuses, mademoiselle. Je n'aurais pas dû toucher vos offrandes, mais puisqu'il s'agit de choses sacrées, je ne pouvais pas les laisser traîner par terre. Pourquoi toi tu t'excuses? C'est moi qui ai fait tomber ce plateau. Malheureusement, les offrandes pour la déesse que j'ai apportées pour faire ma vénération sont tombées par ma faute. Ça ne présage rien de bon. Que va-t-on faire? Il ne faut pas vous prendre la tête pour de si petites choses, mademoiselle. Notre déesse comprend bien les intentions du dévot, car elle sait tout. Vous ne savez pas? Sudama, le pauvre ami de Krishna, lui avait offert un peu de riz, et cela lui avait fait plaisir. Notre déesse est ainsi. Si vous lui offrez quelque chose avec amour, cela lui fera plaisir. Et vous aurez sa bénédiction. Ratna, si tu le souhaites, tu peux prendre mon plateau d'offrande. Je prendrai l'autre. Non, maman. Ce sont bien celles-là que je vais offrir. J'ai l'impression que c'est la déesse qui a envoyé cette fille pour me le dire. C'est providentiel. Je te remercie infiniment. S'il te plaît, attends. Il me semble t'avoir déjà vu. Oui, je me souviens. Tu habites le quartier des domestiques du château. Est-ce que tu travailles chez nous? Serais-tu une des nouvelles servantes qu'on vient tout juste d'employer? Oui, je suis avec elle. Tu es très gentille, tu sais? Tu t'es mariée récemment? Laisse-moi deviner, ton mari travaille aussi au château. Ma chérie, on y va? Bien sûr. Allons-y. Je dois rentrer au château pour avertir Shekhar. Sinon, il ne pourra pas arriver ici à temps. Oh, je pense que j'aurais dû demander à cette fille d'attendre. J'aurais partagé ses offrandes. Je ne lui ai même pas demandé son nom. Je crois qu'on doit aller vénérer le dieu Shiva en premier. Viens.
Shekhar! Lali? Qu'est-ce que tu fais là? Mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout, tu sais. Ratna se trouve au temple en ce moment. Allez, va la retrouver. C'est justement d'où je viens. Et alors? Ratna et maman sont déjà partis au moment où je suis arrivé. Elles doivent être déjà rentrées. Et si Ratna se trouve dans sa chambre, je ne pourrai pas la voir. Ce n'est pas grave. Je suis sûre que tu auras d'autres occasions. Ne t'en fais pas. Tu vas sûrement la rencontrer. Qu'y a-t-il? Écoute, dépêche-toi de monter. Je répondrai à tes questions Mais- plus tard. Il faut y arriver vite. Assieds-toi. Où est-ce que nous allons? Chauffeur, arrête-toi là. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi veux-tu t'arrêter ici? Je voudrais passer un peu de temps ici. Tu peux y aller, maman. Non, ma chérie. Eh bien, rentrons ensemble. Non, maman, ce ne sera pas long, je te le promets. D'ailleurs, le château est à quelques minutes de marche d'ici. Bon, d'accord. Mais ne prends pas trop de temps. Ton père va s'inquiéter sinon. Oui, promis, je ne vais pas rester longtemps. Shekhar, Shekhar, c'est si agréable ici au soleil couchant. Si tu aimes tellement cet endroit, alors je vais t'emmener ici tous les jours, d'accord? Shekhar, regarde comme elles sont belles ces fleurs. Hé, attends, je vais les cueillir pour toi, tu ne pourras pas l'atteindre. Ta main n'y arrivera pas.